C'est la réunion de l'AXA, alors rapidement, hein, puisque le but c'est de donner la parole aux citoyens le plus rapidement possible. Et bientôt, je pense que le maire sera là avec Thibaut Guigues. On peut commencer. Donc il y avait le Bois Vidal, parce que là j'ai vu beaucoup de mains se lever pour le Bois Vidal. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer? Alors pour le Bois Vidal, donc il y a une enquête qui vient d'être faite pour un changement de PLU pour que ça devienne une zone constructive, alors qu'avant on pouvait construire mais avec certaines contraintes parce que c'était une zone thermale mais avec des constructions possibles sous certaines contraintes. Donc là avec le nouveau projet, ce serait une zone constructive. Donc clairement, par rapport au Bois Vidal, la zone qui pourrait devenir constructive représente combien? Parce que c'est 3 hectares, 5 hectares pour la totalité. Pourquoi ce changement? Sachant qu'avant on pouvait déjà faire des constructions au besoin. Donc est-ce que c'est pour mettre des gros immeubles? La zone, elle va être vendue. Pourquoi dans les articles il y a beaucoup, on parle beaucoup de la société Bouygues. Je reprends ce que j'ai lu dans les articles, des journaux. Donc je voudrais avoir un petit peu des précisions. Cite cette question qui montre le degré de confusion qu'il peut y avoir sur ce sujet. Donc je suis très heureux de pouvoir essayer d'y répondre au moins en essayant de clarifier ce qu'on sait aujourd'hui. D'abord, cette parcelle dont vous parlez, elle s'appelle le parc de la Crémaillère et elle n'est pas dans le Bois Vidal. Ça commence comme ça. Elle est dans le Bois Vidal. Écoutez, le Bois Vidal, il est classé non constructible et protégé depuis toujours. Et cette parcelle, depuis 1979, elle est urbanisable. Donc elle n'est pas dans le Bois Vidal, quoi qu'on en dise. Ce qui est vrai, c'est qu'elle est en bordure du Bois Vidal. Mais dire qu'elle est dans le Bois Vidal, c'est juste un abus de langage. Et du point de vue de l'urbanisme, c'est faux. Et du point de vue de l'urbanisme, c'est faux. Elle se trouve où, s'il vous plaît? Ça commence comme ça. Dans les deux sens. Elle est en bordure du bois, côté des palaces, si vous voulez, au nord du bois, on pourrait dire. Cette parcelle est incluse dans ce qu'on appelle le Bois Vidal au niveau communal. Non, écoutez, monsieur Marmounier, je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse, puisque depuis quelques mois, sur ce sujet-là, il y a beaucoup de conneries qui circulent. Donc elle n'est pas dans le Bois Vidal, elle ne fait pas partie de la même entité foncière, et elle n'a pas le même classement que le Bois Vidal. Ça commence comme ça. Attendez, donc ça c'est le premier sujet. Le Bois Vidal n'a jamais été constructible, et cette parcelle est constructible depuis 1979. Donc si c'était la même chose, on peut imaginer qu'ils auraient le même classement. Pourquoi ça c'est le premier sujet. Cette parcelle Bois Vidal. Attendez, ça ne s'appelle pas le Bois Vidal, ça s'appelle le parc de la Crémaillère. En 3 endroits, écoutez, soit vous dites, soit vous êtes, je suis là pour essayer de vous apporter quelques éléments, soit vous avez raison, je m'en vais direct. Bon, donc voilà. Oui, bah, très bien. Et ça prouve quoi? Rien. Moi je peux vous montrer le plan de la ville sur le même feuille, ça ne prouvera rien non plus. Bon, donc voilà. Je vous dis ça de manière, première chose, de manière précise. Parce qu'il faut essayer d'appeler un chat et non pas essayer de semer la confusion. Ça, c'est le premier point. Cette parcelle, dans la deuxième chose que vous avez dit, elle ne sera pas vendue, elle a été vendue. Elle a été vendue par la ville en 2001, je crois. Ça fait donc 17 ans. Elle n'est plus dans les mains de la ville et elle n'a jamais été un espace vert et encore moins un espace public. La preuve en est que le propriétaire serait fondé à mettre des barrières tout autour pour matérialiser sa propriété. Donc là aussi, quand on dit c'est un espace vert qui va être urbanisé, c'est faux. Voilà, en tout cas, ce n'est pas un espace vert au sens espace vert public qui va être urbanisé. Est-ce qu'on connaît le nom du Attends. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point. Aujourd'hui, cette parcelle, si vous m'écoutez, puisque vous avez posé la question, aujourd'hui, cette parcelle, elle est classée UTH. C'est-à-dire qu'elle permet, U, ça veut dire urbanisable, et ça permet d'y faire des activités principalement liées autour du thème de l'eau. De l'eau thermale, ça paraît difficile, parce qu'il n'y a pas d'eau thermale ici,
Mais l'idée, si vous regardez en détail le règlement du PLU, vous verrez qu'on y a mis une clause disant qu'il fallait que l'eau ait un caractère prépondérant, je crois que c'est ça, qui est dans le classement actuel. Et vous avez par exemple eu, en 2000, alors là je ne sais plus vous dire quelle date, vous avez eu un projet qui a été déposé, il y a même eu un permis de construire accordé, à l'époque à une filiale de la BNP qui faisait du loisir, un projet avec 167 appartements. Donc ça, c'est l'endroit où on en est aujourd'hui, et j'essaye de réexpliquer que cette parcelle étant constructible, on voudrait pouvoir en faire une construction utile pour la ville. Or, il se trouve qu'on a un petit sujet à régler depuis maintenant 2012, qui s'appelle la reconversion, transformation, restructuration de l'établissement thermal. L'ancien établissement thermal, qu'on a racheté à l'État. Pour arriver à, comment dire, arriver au bout de la restructuration de l'établissement thermal, c'est un chantier de l'ordre de 80 millions d'euros, sur lequel on n'a évidemment aucune envie de mettre 80 millions d'euros sur les impôts communs, naturellement. Et donc, on a passé une promesse de vente avec une société avec deux partenaires, Bouygues, que vous citez, et la SAS, qui est une société d'économie mixte, dont la ville est actionnaire, donc une société publique. Et l'idée, c'est d'essayer d'équilibrer le prix de la restauration du patrimoine par la création de mètres carrés de logements qui seraient donc vendus, et avec le produit de la vente, on pourrait restaurer la partie patrimoniale. C'est ça l'idée. Sauf que pour arriver à équilibrer le coût de la restauration du patrimoine, il faut faire de l'ordre, il faut construire et vendre de l'ordre de 160, entre 160 et 200 appartements. Et on a eu un projet qui a défrayé la chronique il n'y a pas si longtemps que ça à Aix-les-Bains, puisque un architecte, l'architecte du projet, avait sorti la possibilité de le faire en surélevant au-dessus du bâtiment deux tours de logement. Moi personnellement je trouvais d'ailleurs plutôt pas mal, mais très hautes, qui montaient à 17 étages. Et donc on nous a dit, mais vous êtes cinglés. Et donc on a retiré ce projet. Et la promesse de vente qu'on a passée avec Bouygues et SAS dit, vous ne pouvez pas faire plus de 11 étages. En fait, c'est pas formulé comme ça, mais c'est 11 étages à peu près. Et il nous semblait que c'était pas idiot d'essayer de trouver d'autres endroits au pluriel dans la ville où on pouvait essayer de les positionner. Et le parc de la Crémaillère fait partie de ces alternatives possibles pour arriver à placer une partie de ces logements et également le centre pédopsychiatrique qui est au 3e étage des thermes actuellement sur entre 700 et 1000 mètres carrés. On a besoin de sortir des thermes pour pouvoir commencer les travaux de restructuration à l'intérieur du bâtiment. On ne va pas faire des travaux alors que le bâtiment est encore occupé. Voilà, donc on en est un peu à ce stade-là. Il n'y a pas que le Bois Vidal ou que le parc de la Crémaillère qui est on regarde, si vous voyez, on a deux autres options, je pense l'avoir annoncé depuis le départ, et en fonction de la manière dont ça va se passer, de ce que ça va donner ou pas, on fera ou pas tout ou partie des constructions qui seront peut-être possibles, c'est pas sûr, peut-être que l'enquête publique, dans laquelle vous avez été nombreux à apporter des témoignages, peut-être que l'enquête publique va dire non, on n'a pas le droit de le faire en quelque cas, il n'y aura pas de problème, on ne fera pas évidemment l'urbanisation à cet endroit. Si l'enquête publique en revanche conclut que c'est possible, il restera néanmoins l'appréciation que nous pouvons avoir de est-ce qu'on met une partie, tout ou une partie de ce que nous souhaitons délester sur ce terrain-là. Et voilà, il y a aussi une autre option, pour dire la vérité, qui est malgré tout de renoncer complètement à déporter quoi que ce soit des bâtiments, et à ce moment-là, ça aura un coût que nous payerons sur la fiscalité aixoise, et un coût qui sera, par exemple, je vous donne un petit ordre d'idée, rien que sur le désamiantage du bâtiment, il y a pour 2 millions d'euros qu'il va falloir régler.
Donc voilà un petit peu les tenants et aboutissants, je crois, de ce qu'on peut dire. Voilà, si vous voulez, si on veut juste donner la peine, au lieu de gueuler sans comprendre et sans connaître les sujets, si on veut juste se donner la peine de comprendre les enjeux, et d'essayer de ne pas trop caricaturer les positions des uns et des autres, voilà à peu près de quoi il s'agit. Un petit mot sur le stationnement, puis je vous redonne la parole. Par rapport, le thème c'était le bois Vidal, d'accord? Est-ce qu'il y a encore, par rapport aux éclaircissements qui ont été donnés par M. le maire, est-ce qu'il y a encore des questions? Sur le bois Vidal, dernière question sur le bois Vidal, parce que lors de la réunion de William Marriott, vous avez évoqué donc une subvention qui a été demandée par la mairie au niveau de la région pour réaménager le bois Vidal, et dans l'idée c'était faire voilà, la coulée verte entre les termes Chevalet et les termes de Marliot. C'est ça, j'ai bien compris. Nous sommes garantis d'avoir 2 millions d'euros sur Aix-les-Bains et sur ce contrat de station thermale. Et la répartition devrait être 1,5 million sur l'établissement thermal, notamment avec l'idée de créer une 4e unité de soins thermales, et 500 000 sur le bois Vidal. Et donc on va remettre un investissement sur le bois Vidal. Par contre, je ne crois pas qu'on puisse dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce que ça va être un parcours santé? Est-ce que c'est... Voilà, tout ça reste à construire. Lorsqu'une démocratie fonctionne, le débat n'a pas à être revendiqué par les citoyens auprès du premier magistrat de la ville. Ça serait une perte de temps, c'est vraiment une perte de temps de ne pas pouvoir parler des réelles choses et de toujours revendiquer ce débat. Mais ça, c'est l'histoire politique d'Aix-les-Bains depuis des décennies. Est-ce que vous pensez avoir pu vous exprimer sur le bois Vidal? On a toujours pu poser 2 questions, mais je pense que c'est insuffisant par rapport à ce que le sujet mérite. Oui, parce que 2 questions sur plus d'1 heure de réunion, c'est pas beaucoup. C'est ainsi. Mais oui, je pense que le sujet mérite plus, franchement. Comment vous voyez la suite? Bonne question. La suite, il y a une pétition qui est en cours. Donc c'est des choses qui vont suivre leur cours. Il y a une enquête publique. Il y a le rapport. L'enquête publique, le rapport n'est pas encore tombé. Il n'est pas officiel. Donc c'est une affaire qui est encore dans une dynamique. Je pense. D'accord, merci. Monsieur Marmounier, est-ce que vous pensez avoir été entendu par Dominique Dore? Entendu, j'en suis pas sûr. J'aurais aimé pouvoir m'exprimer. Je n'ai pu placer que quelques mots, des interjections souvent, pas vraiment des phrases. Moi, j'étais enseignant, j'aimais faire des phrases, des vrais. Là, j'ai eu l'impression que c'était un monologue qu'on ne pouvait interrompre que par des interjections. Quelques vérités que je n'ai pas pu placer, par exemple, il ne s'agit pas de la crémaillère, mais d'une partie du bois Vidal, comme c'est bien expliqué sur les panneaux municipaux, 3 panneaux municipaux qui sont à l'entrée, aux 3 entrées de ce parc. La partie crémaillère fait bien partie du bois Vidal. Donc pour vous, il n'y a pas eu de débat? Il y a eu un monologue, presque un soliloque. Hein. C'est un peu une façon d'endormir notre assistance, l'assistance que nous étions. Voilà. Et la prochaine phase de votre combat pour préserver cette crémaillère au bois Vidal? Nous avons l'espoir de rencontrer le maire directement dans un dialogue véritable. De personne à personne et non pas un maire qui se sent peut-être agressé, entouré d'une certaine lassitude de sa population et qui se défend. Là, on a eu l'impression de quelqu'un qui se défendait et qui noyait un peu le poisson plutôt que véritablement proposer ses choix, ses objectifs. Voilà.